Parti communiste, je me félicite également de cette initiative commune que nous avons prise. On va bientôt fêter les 1 an du collectif départemental, puisque le 18 janvier dernier, nous organisions ensemble, avec toutes nos organisations, une première manifestation. Alors ça a beaucoup de sens, je crois, que nous nous trouvions ici aujourd'hui, et nous ne sommes pas venus ici au hasard, nous sommes venus débouter la plainte insupportable et indécente du MEDEF, celle qu'il a exprimée en pleurnichant pendant toute la semaine à la télévision, à la radio, dans les médias. Il paraît, selon M. Gattaz, que le patronat souffre. Mais le patronat, en réalité, a la bouche pleine et il veut encore manger et il parle la bouche pleine, il n'en finit pas, évidemment, d'être gavé. Nous sommes venus leur dire, donc, de quoi vous plaignez-vous? Ne parlez pas ni au nom des salariés, ni au nom des chômeurs que vous prétendez défendre. Ne parlez même pas au nom des PME que les grandes transnationales qui sont à la tête du MEDEF étranglent chaque jour, quotidiennement, et on en a des exemples dans notre département. Donc voilà, soyez au moins polis et ne parlez pas la bouche pleine. Nous refusons aussi le pitoyable jeu de rôle qui est joué par le gouvernement en duo avec le MEDEF, comme si on pouvait nous faire croire que la politique menée actuellement finalement serait une politique de gauche. Évidemment, nous savons qu'il n'en est rien, et nous savons que le gouvernement, lorsqu'il a organisé le CICE et toutes les mesures que nous connaissons, eh bien, il connaissait déjà le résultat par avance et il ne peut pas faire semblant aujourd'hui d'être surpris. Nous l'avons prévenu. Donc nous sommes venus réclamer effectivement notre dû, ça a été dit, la part des richesses produites qui nous a été volée avec la complicité du gouvernement. Pour eux, les exonérations qui doivent être la règle, et pour nous, l'augmentation de la TVA et tout ce que vous savez, pour eux, les assouplissements, et pour nous, les licenciements, ou l'augmentation du temps de travail, etc. Alors ils disent, nous voulons changer de modèle. C'est insupportable, depuis 30 ans c'est devenu insupportable, mais ce qui est insupportable depuis 30 ans, c'est la régression sociale, et ce sont les politiques libérales qui ont progressé, qui ont produit ce désastre dans lequel nous sommes. Alors oui, il faut changer le modèle. Et là, par là où il faut commencer, c'est que la France a été déclarée dans une enquête anglo-saxonne il y a quelques jours, et le premier payeur de dividendes après le Royaume-Uni dans toute l'Europe. Vous essayez, mesdames et messieurs du MEDEF, de gagner également un soutien populaire. Je veux dire un mot là-dessus. Ils veulent essayer de gagner l'opinion publique. Ils veulent essayer d'expliquer que finalement, ils sont eux aussi dans cette sorte de ras-le-bol fiscal qu'on essaye de faire monter dans le pays. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et nous ne nous laisserons pas faire. Il y a des gens qui ont bénéficié d'exonérations, de cadeaux, et donc ce sont le patronat et ce sont les immenses fortunes de notre pays. Et il y a tous les autres qui effectivement subissent aussi ces coupes claires qui sont faites dans les budgets et les sacrifices qu'on leur demande. Il y a 250 milliards d'euros qui sont à nous et qui traînent. Et ça représente plus de la moitié du budget de l'État. Donc nous allons parler de justice fiscale. Nous allons mener le débat d'idées pour l'emporter dans ce débat. Car ce sont eux les premiers responsables de la crise. J'en termine en disant que le MEDEF prétend que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Nous le savons, c'est le travail qui crée la richesse. Et c'est depuis cet endroit-là que nous parlons les uns et les autres. Nous disons non à l'austérité, nous disons non à la mainmise des grands décideurs, des marchés financiers, des forces de la finance sur la démocratie, et la réforme territoriale en cours en est un des signes. Donc nous disons non à tout ça. Nous voulons pouvoir décider, nous voulons pouvoir répartir autrement les richesses, nous voulons une relance économique et sociale, nous voulons également une réponse face au chômage qui ne peut piocher ni dans le libéralisme, ni dans le nationalisme. Les deux ingrédients dans lesquels on veut nous enfermer, nous allons faire toute autre chose. Nous allons produire une alternative qui rompe avec ce modèle capitaliste avec lequel ils veulent aller toujours plus loin, mais depuis longtemps déjà, ils ont franchi les bornes.